Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir une leçon sous le titre La masse. Commençons tout d'abord par le calcul mental. Prenez les ardoises et vous écrivez toutes les façons pour obtenir le nombre 16 à l'aide d'une multiplication. N'oubliez pas, à l'aide d'une multiplication. Prenez-vous temps et essayez d'écrire les bonnes réponses. Maintenant, vous pouvez présenter vos réponses. Alors, je vois 8 fois 2 est égal à 16. Très bien. 4 fois 4 est égal à 16. Bravo. Et 2 multiplié par 8 est égal à 16. Très bien. Passons maintenant à notre leçon, la masse. Cette leçon a pour objectif comparer des masses en introduisant la comparaison avec un objet intermédiaire, mesurer, comparer et ordonner des masses en kilogrammes et en grammes. On commence. Que voyez-vous sur cette illustration? Je reprends. Que voyez-vous sur cette illustration? Je vois les sacs de riz et de céréales. Et aussi des bananes et des pommes. Très bien mes élèves. Observez bien cette illustration encore une fois et dites-moi quel nombre voyez-vous sur les boîtes de sel? Je vois le nombre 250 sur les boîtes. Très bien. Et sur les paquets de sucre? Je vois le nombre 500 sur les paquets de sucre. Très bien. Où avez-vous déjà vu ces indications? Je reprends. Où avez-vous déjà vu ces indications? J'ai vu ces indications au rayon alimentaire et dans une cuisine. Bravo mes élèves. J'ai une question. Comment appelle-t-on l'outil avec lequel on pèse les pommes? C'est une très bonne question. C'est très bien. S'appelle une balance. Une balance. Les balances indiquent les masses, soit directement par la lecture d'un nombre sur un cadran, soit indirectement par comparaison d'objets ou à l'aide de masses marquées. Je vais vous montrer les différentes sortes de balances. Le type numéro 1, une balance de cuisine. Une balance de cuisine. Deuxième type, pèse personne. Pèse personne. Le type numéro 3, c'est la balance Roberval. La balance Roberval. La balance Roberval contient deux plateaux superposés sur un plan horizontal entre une aiguille verticale, bascule du côté gauche ou du côté droit selon le poids utilisé. On remarque que la balance est en équilibre. Observez bien cette situation et dites-moi que remarquez-vous sur cette photo. Alors, le poids des poires est identique car l'aiguille ne bascule pas. Alors on remarque que la balance est en équilibre. Très bien. Et dans cette situation, que remarquez-vous? Les poids des deux poires
est plus élevé que celui d'une seule poire. Alors, on remarque que la balance est en déséquilibre. Passons maintenant à l'activité numéro 1. Et dites-moi, quel est l'objet le plus lourd? Quel est l'objet le plus lourd? Je peux dire la réponse? La table est plus lourde que la chaise. Très bien. J'ai une autre expression à dire. La chaise est plus légère que la table. Bravo! Passons maintenant à l'activité numéro 2, exactement la situation numéro 1. Et dites-moi la bonne réponse. Est-ce que la boîte A est plus légère que la bouteille ou la boîte A est plus lourde que la bouteille? La bonne réponse est la boîte A est plus légère que la bouteille. Pourquoi? Parce que les plateaux ne sont plus en équilibre. La masse de la boîte A est inférieure à celle de la bouteille. Et dans la deuxième situation, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que la boîte B est plus lourde que la bouteille ou la boîte B est plus légère que la bouteille? Prenez votre temps et dites-moi la bonne réponse. Alors, la boîte B est plus lourde que la bouteille. Pourquoi? Parce que les plateaux ne sont plus en équilibre. La masse de la bouteille est supérieure à celle de la boîte B. Et dans la troisième situation, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que la boîte C et la bouteille ont-elles la même masse? Est-ce que c'est oui ou non? Alors, les plateaux de la balance sont en équilibre. Les masses de la boîte C et de la bouteille sont identiques. Bon, que peut-on déduire? On déduit que les balances servent à peser un objet ou un aliment. Et pour les comparer, on utilise ces mots, plus lourde ou plus légère. Et quand la balance est en équilibre, les plateaux contiennent des masses égales. Observez encore une fois cette illustration et dites-moi, quelles sont les lettres écrites sur les paquets de farine et de sucre? Le paquet de farine contient les lettres K et G. Très bien. Les lettres K, G représentent l'unité de masse. C'est le kilogramme. Et le paquet de sucre contient la lettre G. Et aussi, la lettre G représente une unité de masse. C'est le gramme. Observez bien cet exemple et dites-moi combien les champignons pèsent-ils? Alors, les champignons pèsent 17 grammes. 17 grammes. Et dans cette situation, combien le sac de pommes de terre pèse-t-il? Combien le sac de pommes de terre pèse-t-il? Alors, le sac de pommes de terre pèse 3 kg. Pèse 3 kg. Que peut-on déduire? On déduit que le gramme et le kilogramme, ce sont des unités de masse. Le gramme est plus petit que le kilogramme. C'est à vous cette activité. Range les boîtes de la plus lourde à la plus légère. Vous avez la boîte A
la boîte B et la boîte C. Très bien. La boîte C est plus lourde que la boîte A et la boîte A est plus lourde que la boîte B. Merci et à la prochaine.